Ayurveda, acupuncture, réflexologie, naturopathie, iridologie, la liste des disciplines est particulièrement longue. Certaines sont désormais bien reconnues en Occident, mais beaucoup restent ésotériques aux yeux des esprits cartésiens. J'étais capable de savoir des choses sur des gens, ce que tu avais fait hier, quelqu'un que tu avais rencontré, et je croyais ça hyper positif parce que j'essayais de le tourner de façon positive pour l'autre. En gros, c'est les pouvoirs qu'on attribue à un médium. Au final, l'ésotérisme, c'est une opportunité pour l'initié d'acquérir ce qu'on appelle une connaissance métaphysique, c'est-à-dire l'étude de ce qui concerne l'invisible et l'immatériel. J'ai développé ces pouvoirs et parallèlement à ce que je les développais, j'avais des angoisses assez fortes. Aujourd'hui, l'ésotérisme n'est plus une affaire de grand-mère et d'horoscopes ringards, mais de jeunes biberonnés à Harry Potter et ultra connectés. En France, 40% des moins de 35 ans croient en la sorcellerie. Et être witchy, c'est très tendance. J'ai été élevée par une sorcière, donc naturellement, j'en suis devenue une moi-même. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Ici Léa, accompagnée de mes amis JC et Christelle. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce que la spiritualité ? Pour certains, il s'agit d'embarquer sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a de plus en plus de personnes qui le font, peut-être d'ailleurs que c'était vos vacances cet été. Pour d'autres, il s'agit de prendre des temps de méditation, de silence, d'appliquer certaines disciplines. Pour d'autres encore, l'expérience spirituelle s'inscrit dans une religion, un cadre donné. Et en fait, c'est quoi la spiritualité pour vous ? En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Astrologie, tarot, voyance, parascience, on voit de plus en plus dans les magazines, dans les médias, qu'il y a un regain de popularité de toutes ces pratiques qu'on met très souvent sous l'appellation de nouvelle spiritualité ou nouveau mouvement spirituel. C'est comme ça que les sociologues de la religion vont en parler et nous, ça nous pose question. Qu'est-ce que c'est ? Et justement, puisqu'on se pose des questions dans Sagesse et Morito, on a eu envie de poser la question à Emeline qui est mon ancienne voisine et qui a justement une approche de la spiritualité qui englobe toutes ces nouvelles mouvances, tous ces nouveaux mouvements dans une sorte de réenchantement du monde et une vision magique du quotidien. Qu'est-ce que ça vient nous dire sur notre monde ? Qu'est-ce que ça vient nous dire sur nous-mêmes, tout ça ? Allez, on vous embarque dans cette nouvelle quête spirituelle. Alors Christelle, je sais que tu es professeure de morale parmi tes nombreux talents et dans tes cours, tu donnes aussi des petites indications à tes élèves sur les différentes spiritualités. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi en fait ce qu'on appelle les nouveaux mouvements spirituels ? Oui, les nouveaux mouvements spirituels ou les nouvelles spiritualités, c'est une sorte de catégorie qui a émergé dans la sociologie de la religion sur les 50 dernières années, parce qu'on s'est rendu compte qu'à la différence de la façon dont la religion était pratiquée depuis 2000 ans ou plus en Europe, il y a de nouvelles formes en fait de spiritualité qui ont émergé. D'ailleurs, aujourd'hui, on utilise le mot spiritualité, on lui donne un sens différent de religion. Jusqu'à une certaine époque, c'était la même chose, en fait. Quand on parlait de spiritualité, c'était dans un cadre d'une religion organisée. Pensez l'Église catholique, les églises protestantes ou d'autres cultes comme le judaïsme, l'islam, etc. Or, à partir des années 60, en fait, des années 60-70, on a vu des formes, en fait, souvent inspirées par les spiritualités orientales, qui sont moins structurées comme le catholicisme, par exemple, où en Occident, des gens se tournaient vers une pratique qui est caractérisée par plusieurs choses. La première, c'est qu'elle est désinstitutionnalisée, c'est-à-dire c'est un gros mot, c'est-à-dire je vis ma spiritualité en dehors de l'institution religieuse. Jusque dans les années 50 ou 60, c'était évident pour tout le monde que si tu avais une pratique religieuse, tu pouvais être athée, bien sûr, ça existait, mais si tu disais je suis croyant, j'ai une spiritualité, c'était dans le cadre d'une institution religieuse, l'église, exactement, tu étais baptisé, tu faisais partie, tu avais suivi tout un parcours. Ben là, les gens suivent un parcours plutôt perso, en fait. Ça, c'est le deuxième point aussi, individuel.
C'est-à-dire que chacun va définir sa spiritualité, mais vraiment de façon personnelle. Et puis le troisième point, c'est que c'est une spiritualité qui est à la carte. Parfois, on utilise le mot bricolé dans le sens où, aujourd'hui, les nouvelles spiritualités, elles vont emprunter à telle tradition, telle autre tradition, la méditation transcendantale qui est plutôt orientale, qu'on mélange à la méditation chrétienne qui est plutôt plus conceptuelle, ou d'autres choses. Donc des traditions qui sont pas forcément, qui viennent pas du même endroit, on les intègre ensemble dans un tout, une sorte de nouvelle façon de vivre sa spiritualité. Dans le fond, dans le passé, si tu parlais à deux catholiques, tu pouvais avoir une idée assez claire de leur compréhension de la vie après la mort, du baptême, du pape, même s'il y avait un espace de discussion. Tandis que si tu prends deux personnes dans les nouveaux mouvements spirituels, il n'y a pas de dogme garanti, il n'y a pas un ensemble de croyances qui sont obligatoires ou qui incluent ou qui excluent. Donc ça, c'était pour la petite partie, on va dire, sociologique. C'était voilà, pour savoir un petit peu de quoi on parle, c'est ça, la théorie. Et maintenant, dans la pratique, écoutons Emeline nous parler de son approche de l'espace, son rapport au temps, où elle voit tout comme étant spirituel, comme étant lié au divin. Elle dit elle-même « Dieu est partout, en tout ». Elle va nous parler un petit peu de sa pratique de la cartomancie, donc avec le tarot, et elle va nous parler de sa manière d'enchanter le monde. Emeline, dis-nous, qui es-tu ? Un être inspiré, un être humain disponible. J'ai quitté Paris il y a quelques mois maintenant pour nous installer avec mon compagnon dans un lieu plus calme, le Finistère en Bretagne, France. Voilà, qui est un lieu très empreint de magie déjà, avec toute la magie des pierres, des forêts, voilà, un océan qui vient très puissamment embrasser la terre, donc un lieu très inspirant. Et ça a été un lieu comme beaucoup de lieux dans lesquels j'ai eu la chance de vivre, qui n'a pas réellement été choisi, mais plutôt on s'est rencontrés. Voilà, il se trouve qu'il y avait une maison de famille qui était disponible, on a pu s'y installer pour quelques temps et on l'a vraiment ressenti comme un appel à une certaine retraite à la suite des événements qu'on a connus cette année. La retraite faisant partie de ma vie, de mon hygiène de vie depuis une dizaine d'années maintenant, sous le format de la méditation. On a ressenti cet appel au calme et à un certain silence, une certaine solitude. Ça, c'est pour où je me trouve. Et ensuite, comment je vis mon quotidien. Je m'inspire et j'inspire. J'inspire et j'expire. En accompagnant donc beaucoup de temps dans la nature, vraiment au contact des éléments, de mes sensations, de voilà, recevoir tout ce que la vie offre naturellement, spontanément, sans chercher autre chose que ce qui est. Et ensuite, j'ai une activité de cartomancie qui offre des formats aujourd'hui, il y a un panel de formats assez variés. Donc des séances individuelles dans lesquelles l'individu est accompagné à se déposer, à être présent à lui-même sur le temps de la séance qui dure à peu près 2 heures et dans lequel, avec la carte, les cartes viennent suggérer de visiter, revisiter des moments vécus, ou peut-être la subtilité de certains messages ou certains signes, une certaine symbolique n'aurait pas été appréciée à sa juste valeur, avec voilà, l'individu a pu poser une certaine résistance à l'expérience vécue, et les cartes viennent inviter à revisiter, poser des mots, penser avec le A et penser avec le E. Voilà, c'est une sorte de... J'accompagne certaines transitions, j'accompagne certaines intégrations au travers des cartes. Et ensuite, je balaye d'autres formats. J'offre quotidiennement sur une page Instagram un tirage à lire en début ou en fin de journée qui éclaire sur les énergies du nous communément. Qu'est-ce qu'on reçoit comme énergie? Qu'est-ce qu'on se transmet les uns aux autres? Et ça invite beaucoup à penser au-delà du « je suis », mais vers le « nous sommes ». Et c'est un format qui m'a été réclamé il y a quelques mois. Voilà, tout ça est venu assez spontanément. C'est rare qu'on entend des gens qui semblent être autant... vivent dans un monde autant enchanté. Puis, moi, j'aimerais vraiment savoir comment tu t'es rendu là. Est-ce que c'est un don naturel? Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé? Est-ce que ça vient
de ce que tu as appris dans ta famille? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? En tout cas, comment est-ce qu'on arrive à vivre dans un monde enchanté comme le tien? Ben, comme le nôtre, mais je veux dire, comment est-ce qu'on arrive à ressentir l'enchantement du monde? Oui, tout à fait. Alors, je vais te répondre avec l'état de conscience qui est le mien aujourd'hui, puisqu'évidemment, tout ça est émouvant et je crois que l'enchantement vient du fait, avant tout, de comprendre que rien n'est éternel et que si on n'apprend pas à savourer, on passe à côté. Donc, il y a effectivement un choix de ne pas laisser de miettes. Bon, manger toutes les crêpes, parfois. Il y a des crêpes moins bonnes que d'autres, évidemment. Pour te répondre, je trouve que c'est une magnifique question. Ça m'émeut beaucoup. Hein. L'émotion fait partie de l'enchantement, donc voilà. Bon, bah c'est bon. J'ai la sensation qu'on est tous, de la naissance, naître tous avec cette part d'enchantement, cette part de cette capacité à être totalement focalisé sur quelque chose. Quand on voit un enfant se passionner pour quelque chose qui se passe et en même temps savoir s'en détacher complètement sans avoir besoin de le posséder. Finalement, on possède en regardant, en sachant que quelque chose est vivant, il nous appartient déjà puisqu'on s'est saisi de sa présence, on est rentré en communion. Donc ma réponse à l'origine serait celle-là, que l'enfant a cet espace de connexion sacrée. C'est pas comme un don particulier que tu as reçu, tu dirais c'est un don que pas. tout le monde a, mais qu'on perd dans le fond avec l'environnement dans lequel on évolue. Tout à fait. J'ai l'impression aujourd'hui dans ma façon de distinguer ce cheminement, c'est un peu le petit moine zen qui quitte son temple pour aller faire le tour du monde et revenir à son temple et accepter ce qui est sa destinée et pouvoir accepter de vivre et ressentir ce qui est. Je pense qu'il y a un cheminement que je nomme moi l'involution, qui est un peu une condition d'incarnation qui serait finalement aller dans la matière la plus rude, dans les expériences effectivement peut-être les moins agréables, qui a été mon cas. Hein. Voilà, j'ai eu tout un tas d'expériences que j'appellerais, qu'on pourrait nommer comme traumatiques, mais le trauma étant une vibration particulière, un impact, une résistance dans la matière particulière. Et ensuite, à un moment donné, une expérience déclic, un moment déclic et un apprentissage à l'enchantement. C'est quoi, pour guérir de ce trauma-là? Tu t'es poursuivi dans l'ouverture? Ou comme c'est quoi le rôle que ça joue dans cette capacité d'enchantement? Alors pour moi, ça pose une bonne question, qui est la question du choix, qui est en fait une fausse acception, puisque le choix n'existe pas. Disons qu'on peut croire qu'on a le choix, mais je crois qu'on a programme, destin, en tout cas un cheminement qui nous est offert d'expérimenter. Et pour moi, il y a la question de la résistance. Tant qu'on est en résistance à la résistance que l'on rencontre, naturelle, qui est celle du sol, de l'air, de l'eau, on est en double résistance et on ne peut pas s'accueillir, on ne peut pas unir. Du coup, on ne peut pas co-vibrer, on ne peut pas comme je dis souvent, s'abandonner au flot, puisqu'on en est terrifié, dans l'idée, donc effectivement on est fermé. Et j'ai l'impression que les épreuves traumatiques viennent plutôt fissurer cette façade, fissurer cette armure, et créer des failles, des potentialités de recontacter la foi, recontacter la magie, recontacter l'instant présent, recontacter tout un tas de choses que l'on ne choisit pas. On ne choisit pas la leçon, on ne choisit pas le goût du fourrage de la crêpe. et du coup, je crois qu'avec le temps, j'ai appris à danser avec les événements, à ne plus me refuser l'expérience, à ne plus, à savoir apaiser mon esprit et mon corps pour me dédier à l'expérience. La magie, c'est maintenant. On ne sait pas tout de suite après, on n'est plus tout de suite avant. Donc, enchantons-nous. Et je crois que c'est vraiment comme un processus de lavage, de purification à mesure, et la magie où Dieu est dans tout. Léa m'avait suggéré une question, j'anticipe, mais pardon, mais parce que ça me vient tout de suite, c'est autour de la foi, ou autour de où est la foi, ou comment pratiquer la foi.
la vie m'apprend la foi. Tout ce que je rencontre ou mange m'enseigne la foi. J'ai l'impression qu'on peut être disciple à un moment donné de toute la grandeur de tout ce qui nous entoure, quoi. Du coup, parce que j'ai toujours eu ce souci d'expérimenter. L'expérimentation au travers du coup de la danse, c'est-à-dire comprendre l'effort juste, comprendre la contrainte juste, comprendre la douleur, l'acceptation de la douleur par le corps. Pourquoi la douleur par le corps? Tester les limites. Au parcours que tu as évoqué, je viens rajouter l'apprentissage de la méditation et l'apprentissage du coup du silence au travers de longues périodes de méditation qui contraignent aussi en 11 heures de méditation par jour, sur 10 jours de silence complet autour d'autres personnes, qui pour moi sont aussi une formation professionnelle du coup. Et je me suis passionnée d'abord pour mon ressenti, mon ressenti, mon habitat premier, mon corps. Et ensuite, aller observer l'autre dans d'autres cultures, parce que du coup, ça a été l'occasion de voyager. Dernièrement, une épiphanie m'est venue sur le fait si on comprend que l'on est être unique, alors l'union et l'unicité est possible. Ça n'est pas opposé, c'est totalement un seul et même mouvement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand on reconnaît qu'on est un être unique, l'union est possible. Oui. Eh bien, quand on reconnaît ses propres limites, ses propres conditionnements, limite c'est aussi conditionnement du coup de l'esprit, alors on peut aller à la rencontre d'un autre, on n'a pas ce risque d'être noyé, d'être dissous. Dans l'autre, c'est ça. Voilà, dans l'autre, par l'autre, avalé, qui sont des croyances auxquelles on est formé très jeune, c'est ce qui fait aussi qu'on perd la reliance pour moi. Voilà, on commence à danser ensemble et on se rend compte que, un peu comme ce vol d'oiseaux, finalement, si les cœurs sont en accord, si les âmes veulent danser, acceptent de danser ensemble, alors quand il y a un virage, le virage s'opère tous ensemble. Je crois qu'il y a eu un moment donné chez moi qui était vraiment une hyper contrôlante, une volonté de venir le faire changer pour l'hyper-présence. C'est-à-dire le contrôle serait sans cesse soit un mouvement d'avidité, soit un mouvement d'aversion. Non, je veux pas ça. Oui, je désire ça. Et on est sans cesse à l'extérieur de nous ou alors dans une volonté de garder quelque chose. On est vraiment hors mouvement, hors fluide. Et le temps de méditation a été pour moi simplement un exercice, mais comme tu l'as tout à fait bien saisi, au même titre que la cuisine, la danse, la marche, prendre le métro, n'importe quoi. Pour moi, chaque temps de mon existence est devenu l'occasion d'être dans cet état de félicité, d'être dans cet état de gratitude et en même temps d'ultra-réception. Et je crois que c'est pour ça aussi que les tarots se sont présentés là récemment et ont demandé à être exprimés plus large. Mais sur les temps de méditation, ça a surtout été une volonté de cesser de fuir la réalité de mon esprit. Je vais me donner 10 jours où je vais côtoyer des gens à côté de moi qui vont faire cette même pratique, mais avec qui je ne vais pas rentrer en dialogue, regard ou tactile. Juste, on va se mettre ensemble dans un même élan du cœur qui est celui de cesser de vouloir contrôler. En tout cas, de croire que l'on contrôle. Et c'est des temps très intenses, parce que dans un même espace, on est jusqu'à 120 personnes en méditation sur des durées variant entre 1 heure et 2 heures et demie, ce qui est plutôt conséquent. Wow. Et c'est vrai que on observe le mental qui est toujours ailleurs que dans le moment présent. Il est en train de penser à ce qu'il va manger, à ce qu'il a mangé avant. Ah tiens, et puis lui, quand il m'a dit ci, alors j'aurais dû lui dire ci comme ça. On refait, on rejoue. Le mental rejoue sans cesse. T'es dans ma tête, Emeline, t'es dans ma tête, Voilà, c'était simplement devenir observateur de l'observateur. Et du coup, devenir un observateur non jugeant. J'avais déjà balayé ces champs dans les sciences sociales, en urbanisme, pour observer comment les gens vivent, etc. Mais je n'étais pas dénuée de jugement et je n'étais encore moins dénuée d'attente. Là, maintenant, j'ai pas d'attente.
Et j'accompagne les gens justement à apprécier ce qu'ils reçoivent, sans juger ce qu'ils reçoivent, simplement en les aidant à distinguer ce qui se joue dans cette chose reçue. Dieu est partout. Quand on apprend à apprécier toute manifestation, on se rend compte que tout est manifestation divine. Merci beaucoup, Emeline, de nous avoir partagé ta manière de voir les choses. Moi, ça me pose question sur ma propre manière, finalement, de vivre le monde, de vivre mon quotidien, de le voir enchanté ou pas. Quelque chose qui me frappe, ça me rappelle certains rayons dans des librairies. Je pense à une grande librairie parisienne, par exemple, où l'ensemble de ces religions, de ces spiritualités, le tarot, l'astrologie, le rapport au divin qui est un petit peu partout, est labellisé sous la catégorie ésotérisme. Ce mot, j'ai l'impression de le voir partout, mais je ne le comprends pas. Et je sais que mes acolytes, ils en savent un petit peu plus. JC, est-ce que tu veux un petit peu nous expliquer c'est quoi l'ésotérisme? Oui, ben, c'est étrange parce que la manière dont le terme ésotérisme est utilisé aujourd'hui, c'est quand même assez distinct du terme technique. Dans le fond, il y a, quand on étudiait, par exemple, les différents rituels, les différents cultes du monde classique, du monde ancien, on pouvait parler de religion ésotérique et de religion exotérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les religions exotériques, ce sont des religions qui n'ont pas de secret à quelque part, qui n'ont pas de mystère. C'est-à-dire que, par exemple, le christianisme est une religion exotérique, à part quelques sectes, mais non, on ne rentrera pas dans les détails. C'est-à-dire que ce que les gens qui sont vraiment les insiders, ce que les apôtres savaient, ce que les disciples savaient, et ce que les gens qui venaient à l'Église savaient, c'était à peu près la même chose, dans le sens qu'il n'y avait pas un savoir caché auquel tu devais être initié. Tandis que dans beaucoup de cultes gréco-romains, on pense, je ne sais pas moi, au mystère de l'Élysium, et c'était vraiment des cultes ésotériques, c'est-à-dire que c'est seulement un petit groupe restreint qui pouvait être initié au secret de ce culte-là. Souvent, c'était à travers des rites initiatiques. Justement, les cultes de l'Élysium, par exemple, on en entend parler partout dans la littérature ancienne, mais on ne sait pas qu'est-ce qui était à l'intérieur. D'ailleurs, même moi, je ne connaissais pas du tout. Non, parce qu'en parler, c'était passible de mort. Les gens de ton groupe religieux pouvaient te tuer. C'était comme un tabou. On peut penser à l'image qu'on se fait de certains mouvements comme, je sais pas moi, la franc-maçonnerie ou je sais pas, les Illuminati, ou en tout cas dans la culture populaire, cette idée-là de dire « Ah ouais, ok, il y a comme un groupe », mais la scientologie, par exemple, qui fonctionne un peu comme ça, où tu as vraiment des niveaux de connaissances, puis tu dois faire des choses pour atteindre ces niveaux de connaissances-là. C'est pour ça que c'est un peu à l'envers, parce que l'ésotérisme, comme Emeline en parle, de manière générale, c'est pas un ensemble de savoirs secrets. Justement, si c'est dans un rayon d'une bibliothèque parisienne, ben c'est pas très bien caché comme mystère. C'est ça. Donc c'est plus par rapport à ce que nous disait Christelle tout à l'heure, une notion de désinstitutionnalisation, de dédogmatisation sans cadre, en fait. Oui. Mais ce qui est intéressant, et c'est peut-être ça qui a donné l'idée, alors à je ne sais pas qui, peut-être le designer des bibliothèques dans les années 80, je sais pas, de donner le mot ésotérisme, c'est quand même qu'il reste cette idée qu'il y a un savoir à découvrir, tu vois. Et donc je rentre dans une sorte de quête et je ne le connais pas vraiment, mais je vais me lancer dans une sorte d'exploration, comme Emeline le dit, voilà par exemple. Comme le Finistère, c'est comme ces autres lieux dans ma vie, on s'est rencontrés. Tu vois, donc il y a quelque chose qui arrive dans ta vie qui est caché et qui, par ta démarche spirituelle, va t'être révélé. Et petit à petit, le voile du mystère se lève et tu découvres des nouvelles choses. Et c'est d'ailleurs quelque chose que beaucoup de personnes en fait découvrent, cette
instinct qu'il y a plus que ce qu'on voit, qu'il y a plus que le matériel. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient très souvent quand on voit dans les médias qu'il y a cette fascination pour ces nouvelles spiritualités. Comme si, en France particulièrement, on avait été tellement déreligiosisés. Ok, je crée beaucoup de néologismes là. On avait tellement été déchristianisés, on avait tellement été sécularisés qu'on avait perdu ce sens au sacré. Et c'est comme si notre génération se disait non mais il y a plus, on sait qu'il y a plus, on voit bien qu'il y a plus que ce qu'on voit et donc il y a quelque chose à découvrir. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit avec le tarot, cette idée que les cartes pourraient peut-être nous aider à trouver quelque chose sur nous-mêmes qu'on ne sait pas. J'ai l'impression que c'est cette même chose qui revient chez les personnes qui pratiquent ce genre de spiritualité. Oui, c'est très vrai. Je pense que la question du tarot, de la cartomancie, c'est un très bon exemple en fait, parce que apparemment dans sa pratique, Emeline aide les gens, elle utilise le mot « j'accompagne les gens ». Et « j'accompagne les gens », c'est aussi un mot qu'un psychologue, par exemple, ou un psychothérapeute, un psychanalyste pourrait utiliser. Sauf que ce n'est pas les mêmes méthodes, évidemment. On reçoit des personnes qui ont des choses à régler dans leur vie, peut-être des blessures ou des souffrances ou un travail personnel à faire. On pourrait dire... La méthode moderne et rationnelle, c'est de consulter quelqu'un qui a reçu une formation en psychologie, en psychanalyse, qui est une science, qui est établie comme science et qui va appliquer ces méthodes à une personne qui en a besoin. Non, manifestement, il y a des tas de nos concitoyens qui considèrent que passer par une sorte de pratique spirituelle qui relève un petit peu de ce qui est caché et de ce qui est occulte, parce qu'on retourne des cartes et puis elles révèlent des choses qu'on ne savait pas, c'est aussi un chemin qui est potentiellement aussi valable qu'une formation scientifique. Et ça vient un peu contredire une sorte de mythe avec lequel on a tous grandi, qui est que plus la société avance, plus elle devient rationnelle et moins elle a besoin de sacré, moins elle a besoin de choses qui sont mystérieuses ou merveilleuses. C'est une sorte de... L'idée, c'est que le monde serait progressivement désenchanté. Et là, avec Emeline, on entend un autre discours. C'est-à-dire qu'elle arrive à réenchanter le monde. Et beaucoup d'autres personnes, beaucoup de nos auditeurs, j'en suis sûr, ressentent le même besoin ou à la même pratique. C'est une histoire de retour à une conception enchantée du monde. Et c'est ça que je trouve vraiment fascinant là-dedans, dans le sens où si c'est clair qu'il y a eu une désaffection générale envers les grandes institutions religieuses. On voit que la pratique religieuse a baissé dans les dernières décennies en Occident. Les gens ont quitté les grandes églises protestantes, catholiques, le judaïsme aussi. Des gens comme Emeline, c'est pas des gens qui quittent des églises institutionnelles établies en recherche d'une autre forme de spiritualité. C'est cette proposition spirituelle qu'on appelle le matérialisme philosophique. Dans le fond, c'est la religion de base, c'est la religion qu'on nous enseigne à l'école, même si on n'aime pas dire que c'est une religion. C'est-à-dire que cette religion dont le postulat est que le réel, c'est le matériel, tout ce qui existe, c'est la matière, rien n'existe au-delà de la matière, puis tout ce que tu es, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, c'est le résultat, à quelque part, de réactions chimiques dans ton cerveau. De l'évolution. Puis un jour, tu vas mourir, ça va être le noir velours, il se passe rien, mais tu sais, à quelque part, tes atomes, tes molécules vont retourner dans l'univers, puis et ainsi de suite, jusqu'à ce que la galaxie et l'univers entier s'effondrent sur lui-même, disparaissent, puis et voilà, c'est la fin du cosmos. À quelque part, ça laisse sur sa fin. Et si j'ai l'impression que peut-être une des choses, il y a plein de choses, en tout cas, tout le monde discute encore de qu'est-ce qui a fait que l'Occident s'est déchristianisé. Je pense à quelque part, une des choses, c'est que les institutions religieuses, c'est-à-dire les grandes églises, se sont souciées de garder les gens dans l'institution sans, dans le langage qu'on utiliserait, sans former de disciples, c'est-à-dire sans former les gens dans des pratiques spirituelles
comme la prière, comme le jeûne, comme la relation avec Dieu, des pratiques spirituelles qui sont vivifiantes. Donc les gens, tant qu'à être dans une institution, autant d'être dans aucune institution. Mais l'être humain ne peut pas vivre sans spiritualité. L'être humain ne peut pas vivre sans ce rapport à Dieu, ce rapport au divin. Pour moi, l'ésotérisme, ou qu'est-ce que Emeline témoigne, ce dont Emeline témoigne, c'est vraiment une quête qui est au fond de chacun de nous. Et une quête qui est, je trouve, très inspirante et qui me confronte et nous confronte. Je ne sais pas quelle est votre expérience de la spiritualité, vous qui nous écoutez, mais quand j'entends des gens comme Emeline dire, ben voilà, je pars faire des retraites et pendant 10 jours, je vais essayer de couper avec les pensées du quotidien, qu'est-ce que je vais manger demain, les courses que je dois faire, mais vraiment me recentrer sur l'instant présent, ne parler à personne autour de soi pendant 10 jours, moi, ça me pose vraiment question. Je me dis, est-ce que je prends le temps, en fait, de faire ces disciplines spirituelles? Est-ce que je nourris cette partie de moi-même, ou est-ce que je me laisse avoir par le flot de métro, boulot, dodo, ou pas de métro, mais les courses, manger, ceci, cela? Puis on peut avoir un chapeau religieux, on peut s'identifier comme quelqu'un de religieux, mais avoir du mal à vivre sa spiritualité. C'est pas parce qu'on souscrit à une grande religion qu'on est nécessairement ou naturellement spirituel. Ça sonne bizarre de le dire, mais on entend souvent les gens dire je suis spirituel et non religieux, mais il y a quand même un risque d'être religieux et non spirituel. Absolument, ouais. Idéalement, on est religieux et spirituel, j'oserais dire, mais... Ça rejoint peut-être ce que tu disais tout à l'heure, Christelle, sur la distinction entre religieux et spirituel. Mais est-ce que du coup, vous pouvez développer un petit peu cette question-là? On parlait tout à l'heure du fait que l'être humain est fait quelque part pour vivre une forme de spiritualité. Alors moi, quand j'étais étudiant, il y avait dans l'université où j'étudiais les premières années, il y avait une faculté de sciences religieuses. Et dans la faculté de sciences religieuses, il y avait un cycle de conférences sur ce qu'on appelait la spiritualité laïque. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Je n'avais jamais le temps d'aller à ces conférences-là, mais au moins j'ai lu un petit descriptif de conférenciers qui trouvaient que pour qu'un être, et qui était laïque, c'est-à-dire pas confessait aucune religion, il considérait que l'être humain n'est pas complet tant qu'il n'a pas embrassé la spiritualité. Et donc, quelque part, ça va contredire cette idée intellectuelle, matérialiste, selon laquelle tout peut être pesé, tout peut être calculé, on peut vivre sans spiritualité, et c'est la manière moderne de vivre. Il y avait une citation de Max Weber, qui est un sociologue allemand, une référence qui parlait justement de ce désenchantement du monde, et c'est assez drôle, parce qu'il parle justement de ça, puis il dit à l'âge moderne, il n'est plus nécessaire, comme chez le sauvage, pas mes mots, c'est les siens, il n'est plus nécessaire, comme chez le sauvage, de considérer que des puissances au-delà du monde existent bien, de recourir à des moyens magiques pour contrôler l'univers ou pour prier des esprits. Ce sont plutôt des moyens techniques et des calculs qui permettent de contrôler le monde. Ça, et là, il décrit pas forcément son opinion à lui, il décrit la société qui est vraiment en train d'émerger, et il annonçait la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, quelque part, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, 150 ans, 200 ans après Max Weber, c'est que c'est difficile, en fait, de vivre dans une société sans être spirituel. Maintenant, pour revenir à un mot qu'on a utilisé, qui est le mot d'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est l'accès par une révélation spécifique. Tu suis un parcours et tu es initié, et on te révèle un savoir que tu ne connaissais pas. Et beaucoup de ces nouveaux mouvements religieux, ou le cheminement d'Emeline, ou de millions de personnes aujourd'hui, pour regagner cette spiritualité, comprennent qu'il faut se relancer à la quête d'une vérité qui est là, en fait, et à conquérir. Et quand tu parlais, JC, je me suis rappelé d'un mot.
Vous l'attendez sans doute pas, c'est pas un mot allemand cette fois-ci. Parce que d'habitude, puisque Christelle habite en Allemagne, il nous sort des super longs mots imprononçables et c'est justement l'allemand qu'on doit apprendre. J'ai failli vous dire des enchantements du monde en allemand parce que c'était écrit en allemand à l'origine, mais je vais pas le faire. Dans les bonus. Je vous en préserve. Oui, c'est ça, dans l'épisode bonus. C'est ça. Non, c'est le mot apocalypse. Alors, ouais, vous le voyez pas venir, hein, celui-là. La fin du monde. Ouais, en fait, non. Non. Parce que le mot apocalypse, à la base, veut dire révélation. La révélation d'un mystère. C'est le dernier livre de la Bible. Hein. Bon, tout le monde a déjà entendu le mot apocalypse et on l'associe à la fin du monde parce que c'est la révélation, notamment au sujet des choses qui doivent venir, les choses dernières, etc. Mais l'idée derrière l'apocalypse, c'est en fait de révéler des choses que nous devons savoir, en fait, et auxquelles nous devons avoir accès. Et la tradition, la spiritualité biblique, en fait, nous parle d'une réalité à laquelle on est censé accéder et qui nous est révélée. Alors, moi, j'ai de l'admiration pour des gens comme Emeline qui passe 10 jours en silence. Moi, j'ai jamais fait ça. Je suis une amie qui a dit « Oh, je suis partie en Inde, je fais une retraite de 2 semaines. C'est un repas par jour et un silence complet. » Je sais pas, pour moi, c'est... Waouh, c'est vraiment... moi, je sais pas si je pourrais faire ça. C'est quoi le pire? C'est le silence ou c'est un seul repas par jour? Je me demande. Mais il y a quand même des ordres religieux monastiques qui font ça, des chrétiens aussi. Oui, absolument. Donc, moi, je vais pas ajouter la pierre sur ces démarches spirituelles qui sont honorables, qui sont respectables. Moi-même, j'ai des démarches spirituelles. C'est juste, c'est peut-être un peu moins costaud, on va dire. Mais ce que j'ai toujours trouvé fascinant et vraiment merveilleux et comment dire, on trouve vraiment de la satisfaction là-dedans, c'est de savoir que je dois pas m'égosiller, m'épuiser dans ma quête spirituelle, parce qu'il y a en fait un Dieu qui, assez justement, comme Emeline l'a dit, est partout, un Dieu qui s'est révélé et qui donne accès à qui il est à tout le monde. Et que tant il est vrai qu'il y a une démarche qui dépend de nous et qui dépend d'une certaine disponibilité, de cesser de croire que tout est pesable, calculable et qu'on peut tout maîtriser, parce que c'est vraiment de l'hubris, c'est pas possible. Tant il est tout aussi vrai que Dieu nous révèle qui il est et qu'on a accès à cette réalité, tu vois, c'est une sorte de... c'est ça l'apocalypse, en fait, c'est de la révélation de qui Dieu est par Dieu lui-même, parce qu'il y a véritablement un Dieu qui a une personnalité et qui désire qu'on ait une relation avec lui. C'est vraiment un truc qui m'a toujours touché. Et moi, c'est ça qui m'encourage quand je vois l'engouement pour les nouvelles spiritualités ou les nouveaux mouvements spirituels, quand je vois se déployer tous les livres dans les catégories ésotérisme dans les librairies, c'est de me dire, mais en fait, on a soif, on a envie de savoir plus, on a envie de quitter le narratif de la seule chose qui existe, c'est le tangible, et puis de toute façon, dès qu'on meurt, c'est fini, et on n'a plus rien d'autre à découvrir. Ça m'encourage. Et peut-être que mon espérance, justement, je la trouve, comme tu disais, dans le fait que ce Dieu qu'on veut découvrir, en fait, il s'est laissé découvert. Ouais. Et tous les mystères qui restent à voir être révélés, il y a une révélation qui peut nous permettre de les connaître. Et en fait, on est tous en chemin. C'est pas une histoire de dire il y a ceux qui possèdent la vérité et ceux qui doivent l'atteindre, comme cette fameuse définition de l'ésotérisme, le petit clan qui sait et puis le reste du monde. On est tous en chemin. Je pense que JC, Christelle, moi et puis vous tous, chers auditeurs, on est tous des pèlerins dans ce grand chemin qu'est la vie. Mais on a envie de vous encourager. Quel que soit votre rapport à la spiritualité, quelle que soit votre manière de définir votre foi, on vous invite à rentrer dans cette quête spirituelle et à être dans cette recherche de vérité. Nous, on croit qu'il y a un Dieu et qu'il s'est révélé. Alors, on peut atteindre cette apocalypse, c'est ça? Cette révélation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à réagir, commenter, partager. Rendez-vous sur imagodei.fr. It is like a finger pointing away to the moon.
Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon en cliquant sur les liens en dessous de la vidéo. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.